Salut les belles dames! Aujourd'hui, sur mon groupe et sur ma page personnelle de Facebook, j'avais mis deux manucures, manucures françaises, puis j'avais demandé aux gens de décider quelle manucure ils voulaient que je me fasse. Et puis, c'est drôle parce que les gens sur mon groupe VIP de Gel Moment ont choisi la manucure que je vais me faire présentement. Mais ceux sur ma page personnelle, eux, ont choisi l'autre manucure. Donc là, je me suis dit, ben tiens, je vais commencer avec celle qui a été choisie sur mon groupe. Et puis, à un autre moment donné, je ferai l'autre manucure, puis je vous en ferai un tutoriel aussi. Donc, la manucure, elle comprend des pointes de manucure française. Donc, je vais me servir du Stamper. Et puis, je vais me servir du Lovey-Dovey et du Raven's Kiss parce qu'il y a certains ongles qui vont être faits en noir. Et puis, sur le fond de mes ongles ici, j'ai mis 2 couches de gel Extend Pink Tint. Et puis, ensuite, pour finaliser tout ça, je vais mettre du Clearly Frisky et des petits bijoux. J'ai pas encore décidé si j'étais pour mettre les bijoux plus plats ou les bijoux plus diamantés. On verra là, en temps et lieu quand il arrivera le temps de finaliser la manucure. Donc là, je vais commencer par me faire des pointes de manucure française avec le Lovey-Dovey sur mon index et sur mon petit doigt avec l'aide du Stamper. Et puis là, pour faire une manucure française à l'aide du Stamper, c'est super, super, super facile. Donc, on prend un peu de vernis. Il ne faut vraiment pas en mettre épais parce que sinon, ça va faire une trop grosse démarcation entre la pointe de l'ongle puis le reste de l'ongle. Donc, on en met une couche bien mince. Et puis ensuite, on ne prend pas trop de temps. On vient tout de suite tremper notre doigt dans le vernis parce que sinon, le vernis va commencer à faire des bulles. Donc, à un angle de 45 degrés, on trempe notre ongle dans le vernis jusqu'à l'endroit où on veut que notre manucure française soit. Et puis là, voilà, pas plus compliqué que ça. On a une manucure française de fait. Et puis là, je vais venir avec mon pinceau, mon pinceau plus gros. Puis je vais venir là, mettre du vernis sur le bout et puis caper mon ongle. Parce que dans le fond, le Stamper, ce qui m'aide à faire, c'est d'avoir une belle ligne bien claire pour ma manucure française, mais je trouve toujours que les bouts sont pas nécessairement beaux. Donc, je viens le finir au pinceau comme ça. Et puis là, je vais lui donner un petit 10 secondes sous la lampe, juste pour pas qu'il s'évase trop pendant que je fais mon autre ongle. Donc voilà. Et puis là, je vais venir faire l'autre ongle. Puis là, comme vous pouvez voir, là, le vernis a déjà commencé à faire des bulles sur le bout du Stamper. C'est pour ça que je disais qu'il faut quand même se dépêcher à mettre notre doigt dans le vernis parce que sinon, on va avoir des bulles sur notre doigt. Donc, je viens remettre une couche mince de vernis. Et puis là, je vais venir faire mon petit doigt. Donc, un angle de 45 degrés. Je rentre mon petit doigt jusqu'à l'endroit où je veux la ligne. Celle-là, je l'aime pas. Je suis allée trop loin. Donc, dans ce temps-là, c'est pas grave. Tant qu'on n'a pas passé le vernis sous la lampe, on peut venir corriger nos erreurs. Donc, je vais prendre une lingette nettoyante et puis je vais venir effacer ce que j'ai fait. Donc, avec la lingette, je m'en viens enlever mon vernis blanc. Et on est prêt à recommencer. Juste m'assurer que j'en ai pas en dessous. Et puis là, on remet le vernis, une couche très mince encore une fois.
Puis là, on va essayer d'y aller un peu moins loin. Donc, on rentre à 45 degrés. On arrête. Puis là, on va regarder ce que ça donne. Ça a l'air beau. Est-ce que j'ai besoin de faire des touch-ups? Je pense que non, il est très beau. Donc, sous la lampe pour 45 secondes, je vous reviens après. Voilà, maintenant on est prêt à venir faire une deuxième couche. Donc, encore une fois, avec notre stamper, on vient se chercher du blanc, une ligne mince, et on vient tremper notre ongle jusqu'à l'endroit qu'on veut. La couverture a l'air belle. Je suis pas allée assez loin. Je vais essayer de juste retourner à la même place et aller plus loin, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, oui, ça a fonctionné. Donc, un petit 10 secondes pour pas perdre ce que j'ai. Et puis ensuite, je fais mon autre ongle. Voilà. Il n'a pas fait de bulle, donc je vais tout de suite venir à l'autre bout puis faire mon autre ongle. Voilà. La couverture a l'air belle aussi. Donc, c'est le temps de faire notre petit 45 secondes. Donc voilà, toutes mes pointes de manucure française blanche sont faites. Fait que là, je vais laisser tomber le blanc et puis on va s'en aller jouer avec le Raven's Kiss. Donc, sur mon petit grattoir ici, je vais mélanger du Raven's Kiss avec mon gel à étampes noire, juste pour lui donner une consistance un peu plus épaisse et plus pigmentée. Donc, quand va venir le temps de faire mes lignes, ça va être plus facile. Donc, je vais venir me mettre du noir. Voilà. Et une toute petite touche de gel à étampes. Mon gel à étampes est épais, il est dur à faire sortir. Et voilà. Et puis là, avec un pointeur, je vais venir mélanger le tout. Et puis là, je vais pouvoir me servir de ça pour me faire des lignes. Donc là, sur le majeur, elle avait fait une ligne qui faisait un S. Et puis sur celui-là, elle avait fait une manucure française noire, mais séparée en deux. Donc là, ça va être le côté que je trouve un peu plus compliqué, mais on s'essaie et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, j'agrandis. Et puis là, avec mon Raven's Kiss, je vais venir tenter de faire la French séparée en deux. Donc, je vais prendre le pinceau, le gros pinceau, et puis je vais venir faire deux petits bouts. Je vais essayer de zoomer sans vous cacher. Et puis là, je vais juste enlever ça parce que j'ai l'impression que je vais finir par me tacher. OK. Donc, là, je m'en viens et puis je fais
juste le bout comme ça. Puis la même chose de l'autre côté. Puis je laisse le milieu libre. Puis là, le gros défi, ça va être de s'assurer que le milieu est vraiment dans le milieu. Donc voilà. Et puis là, avec un des pinceaux ligneurs, on va prendre le moyen. On va venir s'assurer là que les lignes sont bien faites. Ben, que les lignes, que c'est droit, dans le fond. Donc, je m'en viens et puis je brasse mon pinceau dans mon gel. Ça, c'est pour m'assurer que chaque poil de pinceau est imbibé de gel. Puis ensuite, je fais des lignes comme ça pour amener mes poils de pinceau ensemble. Et puis là, je peux commencer vraiment là, à venir... Hop, je ne suis plus dans l'écran. Je savais que je ferais ça. Donc, je peux venir commencer là, vraiment là, à m'assurer que mes lignes sont droites. Puis que ici aussi, là, je fais ma French plus arrondie. Je suis silencieuse quand je suis concentrée, hein? Voilà. On s'en vient caper. Et puis, je retrempe mon pinceau et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je viens m'assurer que ma ligne ici, elle est droite. Et puis ensuite, je m'en viens m'assurer que je fais une demi-lune. Puis je viens remplir. J'espère tellement bien la réussir parce que je la trouvais tellement belle. Ok, je vais venir caper. Voilà. Je suis pas trop satisfaite ici, ça tourne pas assez à mon goût. Et puis là, moi je les ai fait égales, mais vous auriez pu en faire une plus basse que l'autre. Ça aurait fait beau aussi. Donc, voilà. Je vais faire un cycle complet sous la lampe. Et puis ensuite, je vais passer la deuxième couche. Voilà. Donc là, on s'apprête à donner la deuxième couche. Donc, je reprends mon Raven's Kiss. Encore une fois, j'efface. J'essuie mon pinceau autant que possible pour avoir plus de contrôle sur le pinceau. Et puis, je m'en viens refaire la ligne. Pour la deuxième couche, j'ai de quoi pour me guider, donc c'est beaucoup plus facile. J'aurais peut-être même pas besoin de prendre le pinceau ligneur pour la deuxième couche. Voilà. De l'autre côté, je vais juste essuyer encore pour ne pas avoir de bavure. Et puis, je viens faire l'autre côté. Voilà. Là, je vais faire un petit 10 secondes seulement, juste pour ne pas perdre ce que j'ai. Et puis ensuite, je vais venir faire mes 3 lignes. Peut-être même la 4e si je me sens d'attaque. OK. Donc là, avec le pinceau ligneur, je vais venir
le remplir de gel. Et puis, je vais venir faire une ligne dans le milieu qui descend un peu plus bas que mon French. Donc, je pars d'ici et puis je vais jusqu'en haut. C'est bien. Elle n'est pas tout à fait centrée, mais ça me va. Je peux peut-être même tricher puis agrandir celle-là ici pour la rendre plus dans le milieu. Je vais chercher un petit peu plus de gel. Voilà. Je vais aller me donner un petit 10 secondes pour ne pas perdre ça. Et puis ensuite, on va se faire une ligne plus grande de ce côté-ci. Donc, je pars, oups, on va mettre ça plus gros que vous puissiez voir. Donc, je pars un peu plus bas que mon autre ligne. Et puis, je continue jusqu'à ma French. Je vais juste prendre une lingette, puis je vais venir essuyer le petit bout, excusez-moi. Je vais juste le faire en dehors de l'écran que je puisse voir ce que je fais. Voilà. Un petit bout moins clair de ma ligne qui me fatiguait, donc je l'ai effacé, comme ça fait plus clean. Et puis maintenant, je vais venir faire une autre ligne, plus courte celle-là, sur l'autre côté de ma French. Hop là, j'ai rasé de vous cacher tout ça. Donc, plus courte sur l'autre côté de ma French, juste ici. Voilà. Donc, voici ce que ça donne pour l'instant avant de mettre les bijoux. Je lui donne un petit 10 secondes pour ne pas rien perdre. Puis ensuite, ça va être le défi du S. Voilà. Donc là, ici, je vais me faire un S qui va s'en aller comme ça. J'ai moins de misère à faire des lignes droites qu'à faire des S. Donc, il y a des bonnes chances que je sois obligée de me reprendre puis de recommencer. Mais, comme je dis souvent, la pratique rend belle. On va finir par avoir quelque chose de beau. Donc, on y va. On part d'ici. J'ai une petite marque. Je vais venir prendre ma lingette. Puis je vais essayer de la nettoyer. Et si ça marche, ben tant mieux. Sinon, on recommence. Ah, ça a super bien marché. Fait que là, j'ai mon S. Je vais le passer sous la lampe pendant 45 secondes. Je le trouve un peu pâle, mon S. J'aurais envie de le mettre un peu plus foncé, mais je vais le passer sous la lampe avant pour ne pas perdre sa forme. J'aime la forme qu'il a pour l'instant, donc je ne veux pas la perdre. Je vous reviens. Donc, ça l'a durci pendant 45 secondes. Là, je vais venir repasser par-dessus mon S. Donc, je me remplis mon pinceau de gel.
Et puis là, on espère de ne pas tout gâcher. Puis on essaie de repasser par-dessus notre S. Ah oui. Là, je suis plus satisfaite. Il y a une plus belle couleur. Donc, je repasse ça sous la lampe et je vous reviens. OK. Donc, là, mes lignes sont faites. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir coller des petits bijoux. Donc, je vais prendre les petits roses qu'il y a ici, puis je vais venir les coller sur mon S et sur mon ongle ici. Donc, il y a deux choix pour coller les bijoux. Vous pouvez, si vous voulez, vous mettre une petite flaque de Clearly Frisky sur soit votre napperon ou sur n'importe quelle pièce de plastique. Et puis ensuite, vous prenez vos petits bijoux et puis vous venez les tremper dans le Clearly Frisky, puis ensuite vous les appliquez. Moi, je trouve ça assez compliqué, cette façon-là de procéder. Je préfère tout simplement venir me mettre une couche de Clearly Frisky sur mon ongle, puis une couche là comme très mince. Parce que si on en met trop épais, les petits bijoux, ils patinent, ils glissent partout sur l'ongle. Donc, venez vous mettre une couche de Clearly Frisky. On va la sceller. Et puis là, on va venir se coller 3 petits bijoux, ou plus si on trouve que ça fait beau. Et puis ensuite, on va passer sur l'autre main. Donc, je prends un petit bijou. Et puis, je viens le faire tomber. De l'autre côté, il est... Oh, mon Dieu, je l'ai perdu. Il est là. Voilà. On ira chercher un deuxième. Et un troisième. Et puis là, parce que le Clearly Frisky, j'en ai deux. Parce que le Clearly Frisky est encore humide, je peux jouer avec le placement de mes petits bijoux. Donc là, je les ai mis quand même assez espacés. Je vais l'agrandir. Donc, je les ai mis quand même assez espacés. Je trouve ça beau, espacé, mais je vais peut-être les descendre un petit peu parce que je trouve qu'ils sont plus vers le haut que dans le milieu de mon ongle. Donc, je vais venir avec ma pince et puis je vais les descendre un à un petit peu vers le bas. Voilà. Je trouve ça très beau. Je suis même super contente. Je serais curieuse de voir ce que ça aurait de l'air si je les mettais vraiment collés un sur l'autre. Non, je pense que je les laisse comme ça. Je trouve ça délicat, je trouve ça beau. Donc, sous la lampe, 45 secondes. Puis ensuite, je m'amuse avec les autres. Voilà. Là, maintenant, il me reste à mettre des petits bijoux sur cet ongle-là. Donc, encore une fois, je vais venir me mettre une couche de Clearly Frisky que je vais garder humide.
préfère appliquer mon Clearly Frisky partout. Comme ça ne fait pas de démarcation. C'est très beau. J'aime ça. OK. Donc là, avec mes petites pinces, je vais amener ça pour que vous puissiez le voir. Donc avec mes petites pinces, je m'en viens chercher un bijou. Et puis là, je vais... J'en ai-tu juste un? J'en ai deux. OK, je vais en laisser tomber un ici. Allez. Voilà. Et puis un autre... plus bas. Ben tiens, on va en laisser tomber trois pour on va les placer après. Oh là, j'ai frappé le jackpot. Tant qu'on en ait un qui tombe, puis après ça, je vais me débarrasser de ceux que j'ai de trop. Voilà. Ils tiennent par la statique après la pince. Voilà, je vais les enlever plus tard. OK, donc là, on fait les placements. Oups! Je suis revenue. Donc là, on va faire les placements. Il faut que j'enlève lui. Voilà. OK, donc je laisse tomber lui. Allez. Je vais le mettre au bout de la ligne. Lui aussi, au bout de la grande ligne. Lui, on peut le laisser ici. Donc voilà. Ça fait beau. Lui, je vais juste le ramener un petit peu plus proche. Voilà. Donc voilà. Je passe sous la lampe. Et puis ensuite, on finalise le tout avec une belle couche de Clearly Frisky. Donc voilà. Là maintenant, je vais venir mettre du Clearly Frisky sur tous mes ongles pour venir égalir les différences d'auteur sur les manucures françaises et puis sceller encore un peu plus les petits bijoux. Donc, je m'en viens prendre du Clearly Frisky, encore une fois, pas trop épais. Le Clearly Frisky, c'est le vernis magique. C'est lui qui vient tout égaliser la manucure à la fin. Donc, c'est là que ça donne une finition égale, puis comme si c'était fait par une professionnelle. Voilà. On scelle. Une de faite. Là, on va agrandir pour les petits bijoux. Puis là, les bijoux, je vais essayer, je vais en mettre moins, je vais essayer de ne pas aller par-dessus, mais quand même en mettre tout le tour pour que ils puissent avoir du Clearly Frisky qui les empêche de décoller. Donc, autant que possible, je vais passer autour pour faire sûr qu'il y a du Clearly Frisky partout. Voilà. Sur le noir.
Et le petit doigt. Et voilà, dernier cycle de 45 secondes et je vous montre le résultat final. Et voilà mes belles dames, le résultat final. Je vais agrandir que vous voyez mieux. Et voilà, la manucure terminée. C'est super beau. La manucure originale a été faite par Bridget Barr. Donc, je la remercie pour l'inspiration. Puis voilà, on a fait la même chose devant vous. Donc maintenant, vous allez être capable de faire la même chose. Fait que je vous laisse et puis je vous revois dans une prochaine vidéo. Bye!